Ma fille est arrivée et m'a trouvé assis dans l'obscurité. « Papa, pourquoi n'y a-t-il rien à manger ? Tu reçois une pension de 8 000 € par mois. » Soudain, mon gendre est apparu et a déclaré avec suffisance « C'est moi qui contrôle chaque euro qu'il reçoit. » Ma fille a retiré ses boucles d'oreilles et a fait quelque chose qui l'a laissé sans voix. La sonnette a retenti à 14h15, un mardi après-midi, et j'ai failli ne pas répondre. Me lever du canapé signifiait quitter le seul endroit chaud que j'avais créé sous 2 couvertures et 3 pulls. Et ces derniers temps, chaque parcelle de chaleur comptait. Mais la sonnerie a repris, plus insistante cette fois, et j'ai reconnu ce rythme particulier. Thomas sonnait toujours 2 fois. J'ai resserré les couvertures autour de mes épaules en me traînant jusqu'à la porte. Mon fils se tenait sur le perron, des sacs de course dans les 2 mains, son expression passant de la surprise à quelque chose de plus sombre, alors qu'il observait mon apparence. Je savais ce qu'il voyait, les pulls qui flottaient sur mon corps amaigri, la façon dont mon jean faisait des plis à la taille même avec une ceinture, les creux dans mes joues qui n'étaient pas là 6 mois auparavant. « Papa », sa voix était plate. Pas une question, pas vraiment une accusation non plus, juste mon nom, lesté de toutes les choses qu'il ne disait pas encore. Je me suis écarté pour le laisser entrer et il est passé devant moi dans le salon où le thermostat indiquait 14 degrés. Thomas a posé les sacs et a fixé ce chiffre un long moment avant de se retourner vers moi. Sa mâchoire était serrée d'une manière qui me rappelait sa mère quand elle essayait de contrôler son humeur. « Pourquoi fait-il si froid ici ?» a-t-il demandé. « Il fait 4 degrés dehors. Tu pourrais attraper une pneumonie. » J'ai ouvert la bouche pour lui donner l'excuse que je répétais, celle sur ma préférence pour les températures plus fraîches, sur l'économie d'argent pour d'autres choses. Mais les mots sont morts dans ma gorge quand il est entré dans la cuisine. J'ai entendu la porte du réfrigérateur s'ouvrir, entendu son inspiration brusque. Il est revenu tenant une bouteille de lait périmé et 3 sachets de ketchup. « Papa, où est ta nourriture ? » « J'ai des crackers dans le garde-manger, » ai-je dit doucement, « et il y a du riz. » Thomas a sorti son téléphone et je savais qui il appelait avant que la première sonnerie ne se termine. Michel a répondu à la 2e sonnerie, sa voix grésillante dans le haut-parleur. « Thomas, qu'est-ce qui ne va pas ?»« Ce qui ne va pas ?» La voix de mon fils s'est élevée, tranchante comme une lame. « Ce qui ne va pas, c'est que papa est assis dans une maison glaciale portant 3 pulls avec rien dans son réfrigérateur à part des condiments. Voilà ce qui ne va pas, Michel. » J'ai entendu ma fille soupirer à travers le téléphone. « Écoute, Victor gère les finances de papa maintenant. C'est plus simple comme ça. Tu sais comment papa se confond avec les factures et... » « Confus ?» Thomas l'a coupé. « Papa a travaillé comme comptable pendant 30 ans. Réessai. Le claquement de talons sur le parquet a annoncé l'arrivée de Victor avant que je ne le voie. Mon gendre est apparu dans l'embrasure de la cuisine et il souriait. C'était cette partie qui m'a retourné l'estomac. Il souriait réellement en regardant Thomas, puis moi, puis de nouveau Thomas. « Y a-t-il un problème ?» a demandé Victor, sa voix mielleuse. « Oui, il y a un problème, » a dit Thomas. « Pourquoi mon père meurt de faim ? Il reçoit une pension de 8 000 € par mois. C'est largement suffisant pour vivre confortablement. » Victor s'est adossé au chambranle comme s'il avait tout son temps. « Eh bien, quelqu'un doit gérer cet argent de manière responsable. Votre père le gaspillerait si nous lui laissions l'accès. D'ailleurs, je considère ça comme un paiement équitable pour lui permettre de continuer à vivre dans cette maison. Vous savez combien coûtent les soins à domicile de nos jours ? » Les mots flottèrent dans l'air comme du poison. « Lui permettre, dans ma propre maison. La maison que Marie et moi avions achetée il y a 40 ans. La maison où j'avais élevé mes 2 enfants. » Le visage de Thomas est devenu complètement vide. J'avais vu cette expression exactement une fois auparavant, quand il avait 12 ans et que Billy Anderson avait poussé sa petite sœur de la balançoire. Il s'était approché de Billy avec ce même calme vide et lui avait cassé le nez. « Papa », a dit Thomas, ses yeux ne quittant jamais le visage de Victor. « Prends ton manteau et ton portefeuille. »« Attends une minute », a dit Victor en se détachant du chambranle. « Il ne va nulle part. Nous avons un arrangement, Henri. »« Un arrangement ?» a répété Thomas doucement. « C'est comme ça qu'on appelle la maltraitance des personnes âgées maintenant ?» Le sourire de Victor a finalement vacillé. Juste une seconde, mais je l'ai vu,
Thomas aussi. Je me suis dirigé vers le placard, mes mains tremblantes en atteignant ma veste. Victor s'est mis en travers de mon chemin. Et c'est à ce moment que Michel est apparue derrière lui. Ma fille, mon enfant. Elle a posé sa main sur l'épaule de son mari et m'a lancé un regard d'excuse qui, d'une certaine manière, rendait tout encore pire. « Papa, peut-être devrais-tu juste rester ici » a-t-elle dit. « Victor a raison. L'argent doit être géré correctement. Et... gérer ?» La voix de Thomas aurait pu geler l'eau. « C'est comme ça que tu appelles voler la pension de quelqu'un pendant qu'il meurt lentement de faim ?» J'avais maintenant mon manteau, mon portefeuille serré contre ma poitrine comme un bouclier. Thomas a pris mon bras doucement, me guidant vers la porte, et Victor a réellement ri. « Tu ne peux pas juste le prendre » a-t-il dit. « J'ai une autorité légale sur ses finances. Il n'est pas compétent pour... »« On verra bien » a dit Thomas. Nous étions à la porte quand Thomas s'est arrêté et s'est retourné. Sa voix est descendue si bas que j'ai à peine entendu les mots suivants. Mais ils ont envoyé de la glace dans mes veines d'une manière qui n'avait rien à voir avec la maison froide. « Papa, j'ai besoin que tu me fasses confiance pendant les 3 prochains mois. Ne dis à personne ce que nous allons faire. Tu peux faire ça ?» J'ai hoché la tête, ne comprenant pas, mais sachant dans mes tripes que quelque chose avait basculé. Quelque chose d'irréversible. Derrière nous, Victor parlait encore, expliquait toujours pourquoi tout cela était parfaitement raisonnable. Mais Thomas me guidait déjà en bas des marches du perron vers sa voiture. Et j'ai réalisé que je tremblais pour une raison entièrement différente maintenant. Mon fils avait un plan. Et d'après l'expression sur son visage, Victor n'avait aucune idée de ce qui allait arriver. Thomas n'a pas parlé pendant le trajet, ses jointures blanches sur le volant. Quand il s'est garé aux urgences de l'hôpital Saint-Louis, j'ai protesté. Je n'ai pas besoin d'un hôpital. Quand as-tu eu un vrai repas pour la dernière fois ? Je ne me souvenais pas. L'infirmière m'a enregistré pour étourdissement et fatigue. Sur la balance, 47 kg. J'en pesais 62 avant. Thomas a montré au médecin une photo de moi à Noël dernier. Joues pleines, yeux brillants. Un homme que je connaissais autrefois. Les résultats sont tombés. Monsieur Dubois, vous êtes gravement dénutri. Vitamine D inexistante, B12 critique. Vous avez perdu 15 kg en 6 mois. Votre corps se mange lui-même. Thomas photographiait tout. Résultats, notes médicales, évaluation. Patricia, l'assistante sociale, a écouté mon histoire. Victor prenant ma pension, le réfrigérateur vide, le sac de riz devant durer 2 semaines. J'ai pleuré pour la première fois depuis des mois. C'est de la maltraitance envers les personnes âgées, a dit Patricia. Un crime. Le mot m'a frappé comme un coup de tonnerre. Crime. 2 heures plus tard, avec un dossier de documents médicaux, Thomas m'a emmené dans une banque inconnue. Un banquier m'a aidé à ouvrir un compte, seulement à mon nom. Nous allons rediriger une partie de ta pension ici, juste assez pour que Victor ne remarque pas tout de suite. Cet argent est à toi, papa. Ce soir-là, devant un bol de soupe, Thomas a ouvert son ordinateur. « Papa, tu dois voir ça. » L'historique de recherche de mon ordinateur défilait. Calculateur d'espérance de vie hommagé. Délai moyen avant distribution d'héritage. Comment obtenir une procuration. Symptômes de carence nutritionnelle, personnes âgées. 2 ans de recherche. Victor planifiait combien de temps je vivrais et comment accélérer le processus. Mes mains tremblaient violemment. Thomas les a prises dans les siennes. Nous allons arranger tout ça, mais j'ai besoin que tu me fasses confiance. J'ai vu la détermination farouche que je lui avais transmise. Oui, ai-je murmuré. Quoi qu'il en coûte. Le lendemain, pendant que je mangeais de vrais œufs brouillés, Thomas a téléphoné à un avocat. Nous avons rendez-vous à 11h avec Maître Caldwell. Il est spécialisé dans les cas comme le tien. Dans son bureau élégant du centre-ville, Caldwell m'a observé attentivement. La perte de poids, les mouvements prudents, les mains tremblantes. Avant de discuter stratégie juridique, seriez-vous prêt à subir des tests cognitifs ? Victor prétendra que vous étiez confus. Nous allons éliminer cet argument. 3 heures de test. Mémoire, résolution de problèmes, reconnaissance de motifs. Mes paumes transpiraient. Caldwell a souri en examinant les résultats. Votre fonction cognitive est excellente, meilleure que la moyenne pour votre âge. Maintenant, parlons de ce qui vous a été fait.
Thomas a étalé les relevés bancaires. L'avocat les a étudiés, son expression s'assombrissant. 2 ans. Il vous a volé systématiquement. Près de 200 000 euros. Le chiffre m'a fait tourner la tête. L'argent que Marie et moi avions épargné toute une vie. Jennifer Moreau, experte comptable judiciaire, a tracé chaque transaction. Des sacs à 3 000 euros. Des vacances à Hawaï à 8 000 euros. Des restaurants luxueux. Tout payé avec mon argent pendant que je mourais de faim. C'est suffisant pour des accusations criminelles, a-t-elle dit. Fraude, maltraitance, exploitation financière. Caldwell a créé une fiducie irrévocable. Ma maison achetée en 1985, mes comptes d'investissement, ma police d'assurance vie, tout protégé avec Thomas comme seul fiduciaire. Victor n'aura aucun accès. Tout est verrouillé. J'ai signé page après page, ma main tremblant si fort que Thomas devait stabiliser mon poignet. Le Nouveau Testament était plus difficile. Voir le nom de Michel avec un euro à côté a serré ma gorge. Ma fille, qui grimpait sur mes genoux quand elle avait des cauchemars. « Vous êtes sûr ?» a demandé Caldwell doucement. J'ai pensé à Michel, hochant la tête pendant que Victor expliquait pourquoi me laisser mourir de faim était raisonnable. J'en suis sûr. Thomas a collecté des témoignages partout. Jérôme le facteur m'avait vu fouiller les poubelles. Lisa la pharmacienne avait noté quand j'avais arrêté mes médicaments. Madame Rousseau avait vu mes lumières éteintes, la nouvelle voiture de Victor. « Tout le monde a vu », a dit Thomas. « Ils sont tous prêts à témoigner. » Ce soir-là, Caldwell a appelé. « Tout est en place. Vos actifs protégés, testament déposé, documentation écrasante. Nous attendons le bon moment. »« Quand ?» ai-je demandé. Thomas a souri, de ce sourire d'acier. « Très bientôt, papa. » Le samedi suivant, dans la chambre d'amis que Thomas avait préparée, quelque chose s'est brisé en moi. Cette pièce était chaude, le lit doux, le réfrigérateur rempli de nourriture que j'étais autorisé à manger. Je me suis effondré sur le lit en sanglots. Thomas m'a tenu pendant que je pleurais. « Tu es en sécurité maintenant, papa ?» J'ai mangé mon premier vrai déjeuner en moi. Sandwich à la dinde, pommes, lait. Mon estomac protestait, mais je m'en fichais. Thomas tapait sur son téléphone. « Je dis à Michel que tu vis avec moi maintenant. Papa reste avec moi. Vous n'êtes plus nécessaire. Merci pour votre aide passée. » Le « merci » était glacial. Dans les 5 minutes, appels et messages de Victor ont afflué. « Où est-il ? Tu ne peux pas le prendre. »« Appelle maintenant. » Thomas a éteint son téléphone. « Ils vont venir. Laisse-moi gérer. » Lundi après-midi, coup agressif à la porte. Thomas a bloqué l'entrée. « Où est l'argent de la pension ?» a exigé Victor. « Papa va bien. La pension va sur un compte où seul lui a accès. » Victor est devenu rouge. « J'ai une procuration. »« Non, tu as juste volé sa carte et prétendu avoir une autorité. Je mérite compensation. Tu sais combien coûtaient les soins ?»« Soins ?» Thomas a montré son téléphone. Il pesait 47 kilos. Malnutrition sévère documentée. « Nous prenons un avocat !» a crié Victor. « Parfait. Expliquez au juge les 200 000 euros volés, les sacs à 3 000 euros, les vacances à Hawaï, pendant que papa fouillait les poubelles. » Victor a pâli. Thomas a levé son téléphone. « J'ai enregistré cette conversation. Et j'ai ton historique de recherche. Calculateur d'espérance de vie homme âgé. Délai avant héritage. Tu as recherché combien de temps papa vivrait pendant 2 ans. » Le visage de Victor est passé du rouge au blanc. Sa bouche s'est ouverte sans qu'aucun son ne sorte. « Sortez de ma propriété. Si vous revenez, je vous fais arrêter. Si vous contactez papa, j'obtiens une ordonnance restrictive. Si vous attaquez en justice, je donne tout à la police. C'est clair ?» Michel a tiré Victor vers leur voiture, ses cris sur les avocats sonnant creux et désespérés. Thomas a fermé la porte, ses mains tremblantes. « C'est fait, ils savent qu'on riposte. » 3 lettres certifiées sont arrivées chez Michel et Victor le même mardi matin. Thomas m'a montré la confirmation de livraison. Ils les auront d'ici 10 heures. Tu es prêt ? J'avais pris 4 kilogrammes. Je n'étais pas sûr d'être prêt, mais j'ai hoché la tête. À 10h45, Victor a appelé en hurlant. Manipulation. Avocat. Tribunal. Papa a passé une évaluation cognitive complète, a dit Thomas calmement. Score supérieur à la moyenne. Il n'y a pas de confusion, Victor.
Juste un homme qui s'est échappé de celui qui le volait. Je n'ai rien volé. 200 000 euros documentés. Chaque transaction, chaque vacance prise avec son argent pendant qu'il mangeait du riz. Plus les dossiers médicaux de malnutrition. Et ton historique de recherche sur l'espérance de vie. Silence. Puis, voix calculée. Je veux lui parler. Seul. Ça n'arrivera pas. Mon avocat sera en contact. Thomas a raccroché. La 4e lettre part aujourd'hui. De Jennifer. Jeudi, Victor a rappelé. Mais cette fois, il pleurait. Suppliant. L'expert comptable avait tout détaillé. Chaque sac de designer avec reçu. Les vacances à Hawaï, hôtel par hôtel. Les spas, les restaurants. Demande de restitution plus dommages punitifs. 500 000 euros. S'il vous plaît, je vais tout rembourser. Arrêtez juste ça. Tu devrais en discuter avec ton avocat, a dit Thomas. Cette nuit-là, Michel a appelé mon téléphone, celui qu'elle appelait depuis l'adolescence. Papa, sa voix brisée. Dis-moi que Victor ment. Ment sur quoi? Il a dit qu'il ne m'avait épousé que pour l'argent, pour ton argent, qu'il a gaspillé des années à attendre un héritage. La douleur dans sa voix était réelle. Une partie de moi voulait la réconforter, mais l'autre partie se souvenait de son silence. Tu savais que tu perdais du poids, que tu ne pouvais pas te permettre de nourriture? Et tu as vu mon réfrigérateur, Michel? Tu m'as vu porter 3 pulls parce que je ne pouvais pas me permettre le chauffage. Je pensais que tu étais têtu. Victor disait que tu refusais de manger. Elle s'est arrêtée. Oh mon Dieu, je l'ai cru, tout cru. Oui, tu l'as fait. Elle a raccroché sans au revoir. 3 jours plus tard, elle demandait le divorce. Mais Caldwell a découvert quelque chose qui a glacé mon sang. Victor a souscrit une police d'assurance vie sur vous. 500 000 euros. Il y a 3 ans. Vous êtes l'assuré. Lui, le bénéficiaire. Ma signature était contrefaite en bas. Fraude à l'assurance, a dit Caldwell sinistrement. Combiné avec l'historique de recherche et la négligence documentée, cela établit une intention claire. Thomas a pris ma main. Papa, il attendait que tu meures. Les mots ont fait écho pendant des jours. Papa, d'autres personnes ont besoin de savoir, a finalement dit Thomas. Ils doivent de savoir ce qu'il faut surveiller. C'est comme ça que nous nous sommes retrouvés chez Monica Durand, journaliste spécialisée en protection des consommateurs. En décrivant le réfrigérateur vide, les 3 pulls, les feuilles de calcul de Victor, j'ai réalisé que l'anonymat n'aurait pas d'importance. Tous nous reconnaîtraient. « Êtes-vous à l'aise avec ça ?» a demandé Monica. J'ai pensé à la signature contrefaite, aux vacances à Hawaï, pendant que je fouillais les poubelles. Oui, je suis à l'aise avec ça. Le reportage a été diffusé jeudi soir. Je reconnaissais à peine ma voix décrivant comment mon gendre m'avait affamé. Monica avait interrogé avocats et assistants sociaux sur les signes d'alerte. Le reportage était dévastateur. Mon téléphone a sonné dans l'heure. Amis de l'église, anciens collègues, Madame Rousseau pleurant ses excuses. Le monde de Victor s'effondrait. 3 collègues ont appelé Thomas. Victor se vantait d'un héritage depuis des années. Vendredi matin, il était convoqué. À midi, licencié. Ses réseaux sociaux sont devenus sombres. Ses amis ont disparu. Les femmes d'Hawaï ne se souvenaient plus de lui. Samedi, la lettre de Michel est arrivée. 3 pages tremblantes. « Papa, je suis désolé. Je ne savais pas. Pardonne-moi. Victor nous a manipulés. Donne-moi une chance. » Lundi, avec Caldwell, nous avons écrit la réponse. Chaque mot arrachait quelque chose. Nous avons énuméré chaque instance ignorée. Le réfrigérateur vide. Les 3 pulls à l'intérieur. Le Noël où j'avais perdu 9 kilos et elle avait souri. Les fois où j'avais mentionné avoir froid, être fatigué, et elle avait changé de sujet. Tu as choisi de croire les mensonges de Victor parce qu'ils étaient pratiques. Tu as choisi le confort plutôt que la vérité. Et ce faisant, tu l'as choisi lui plutôt que ton propre père. Certains choix ne peuvent pas être défaits. J'ai signé d'une main ferme. Le procès criminel a commencé en octobre. Victor avait maigri, ses vêtements paraissaient de bon marché. Il ne m'a pas regardé une fois. Maître Daniels a présenté tout. 200 000 euros volés, malnutrition documentée, historique de recherche, calculateur d'espérance de vie, délai avant héritage, symptômes de carence chez les seniors, puis la feuille de calcul, Excel.
Montant d'héritage selon différents âges de décès. 70 ans, 75 ans, 80 ans. La ligne, 70 ans, était surlignée en jaune. J'avais 68 ans quand il l'avait créée. La juge, cheveux gris acier, a écouté 3 jours sans émotion visible. Sa voix était glaciale au verdict. 4 ans de prison, 500 000 € en restitution non annulable par faillite. Monsieur Arnaud, vous avez systématiquement exploité un homme âgé, falsifié des documents et, d'après vos propres dossiers, calculé comment accélérer sa mort. Ce tribunal trouve vos actions répréhensibles. Victor a pleuré. Je n'ai rien ressenti, juste du vide. Dans la voiture, Thomas a dit « Monica a appelé. La Fondation pour la prévention de la maltraitance veut que tu parles à leur gala le mois prochain. J'ai regardé mon fils qui m'avait sauvé. Qu'est-ce que je dirais? La vérité. Dis-leur juste ce qui s'est passé. » Le gala a eu lieu dans une salle de bal d'hôtel du centre-ville. Le genre avec des lustres en cristal et des tables rondes couvertes de nappes blanches. Je portais un costume bleu marine que Thomas m'avait acheté et j'avais pris assez de poids pour qu'il me convienne correctement. 10 kg depuis ce mardi après-midi où il m'avait trouvé dans 3 pulls. Je ressemblais à nouveau à moi-même dans le miroir et cela seul ressemblait à une sorte de revanche. Il y avait 300 personnes dans l'audience quand j'ai marché vers le podium. Mes mains tremblaient alors que j'agrippais les bords et regardais tous ces visages. J'avais préparé des notes, mais soudain, elles semblaient inadéquates. Alors, j'ai juste commencé à parler. Je leur ai parlé du réfrigérateur vide, du lait périmé et des sachets de ketchup. Des 3 pulls parce que je ne pouvais pas me permettre le chauffage malgré une pension mensuelle de 8 000 €. Je leur ai parlé des feuilles de calcul de Victor calculant combien de temps je pourrais vivre et de sa ligne surlignée pour l'âge de 70 ans. Je leur ai parlé de ma fille restant silencieuse pendant que je mourais de faim, choisissant le confort plutôt que la vérité. Ma voix s'est brisée quand j'ai décrit la fouille dans les bacs de recyclage des voisins, à la recherche de bouteilles valant 5 centimes chacune. Une femme au premier rang pleurait, l'homme à côté d'elle aussi. Je me tiens ici ce soir parce que mon fils a refusé de détourner le regard, ai-je dit. Parce qu'il a tout documenté, construit un dossier juridique et s'est battu pour moi quand j'étais trop faible pour me battre moi-même. Mais il y a des milliers de personnes âgées qui souffrent en ce moment et qui n'ont pas de Thomas, qui n'ont personne qui fait attention. Je vous demande d'être cette personne. Surveillez vos voisins. Vérifiez auprès des membres âgés de la famille. Posez des questions difficiles quand quelque chose semble faux. N'attendez pas qu'il soit presque trop tard. L'ovation debout a commencé avant que je ne finisse ma dernière phrase. 300 personnes sur leurs pieds, et je me tenais à ce podium en pleurant, alors que je réalisais que ma souffrance signifiait quelque chose maintenant. Elle pourrait sauver quelqu'un d'autre. La vidéo de mon discours a été publiée en ligne par la Fondation. Au matin, elle avait 10 000 vues. L'après-midi, 50 000. Mon téléphone a commencé à recevoir des messages de numéros que je ne reconnaissais pas. Des hommes âgés me remerciant de leur avoir donné le courage de parler de leur propre situation. Des enfants adultes réalisant que les aidants de leurs parents leur volaient. Des assistants sociaux partageant la vidéo avec des clients qui avaient peur de signaler l'abus. J'ai répondu à chaque message que j'ai pu. Chacun ressemblait à reprendre un morceau de ce que Victor avait essayé de voler. Michel est venu à la maison de Thomas 3 semaines plus tard, sans prévenir. Je lisais sur le porche quand sa voiture s'est garée, et mon premier instinct était de rentrer à l'intérieur. Mais je suis resté assis. J'avais passé assez de ma vie à avoir peur. Elle a monté les marches lentement, ses mains enfoncées dans ses poches. Elle avait l'air plus âgée que dans mon souvenir. Fatiguée. Papa, j'ai vu ton discours. J'ai besoin que tu saches à quel point je suis désolé. Je sais que tu es désolé, Michel. Alors, s'il te plaît, a-t-elle dit, sa voix se brisant. S'il te plaît, pardonne-moi. J'ai fait une terrible erreur, mais je suis toujours ta fille. Je l'ai regardée pendant un long moment, cette femme qui était autrefois mon bébé. Tu m'as vu mourir de faim et tu n'as rien fait. Tu m'as vu porter 3 pulls à l'intérieur et tu n'as rien dit. Tu as donné mes informations financières à un homme qui calculait combien de temps je vivrais et quand il pourrait collecter mon argent. Tu l'as choisi lui plutôt que moi, chaque jour pendant 2 ans. J'ai été manipulé. Il m'a menti sur tout.
Il ne t'a pas rendu aveugle, Michel. Il ne t'a pas fait ignorer ce qui était juste devant toi. Je me suis levé, mes jambes stables sous moi. Certaines trahisons ne peuvent pas être pardonnées. J'ai besoin que tu partes maintenant. Elle a essayé d'argumenter, mais Thomas est apparu dans l'embrasure derrière moi. Elle a regardé entre nous deux, puis est retournée à sa voiture sans un autre mot. Je vis avec Thomas maintenant, dans la maison qu'il a achetée l'année dernière avec une partie de la fiducie. Ma fiducie, celle qui vaut 2,5 millions après un investissement prudent. Quand je mourrai, Thomas aura la moitié. L'autre moitié ira à la Fondation pour la prévention de la maltraitance des personnes âgées et 3 autres organisations caritatives qui protègent les seniors vulnérables. Michel aura son euro. Victor n'aura rien que sa dette. Victor a été libéré de prison le mois dernier, après avoir purgé 3 ans avec bonne conduite. Il travaille maintenant dans un magasin discount au salaire minimum. Il paiera cette dette de 500 000 € pour le reste de sa vie. Je le sais parce que Jennifer, l'expert comptable judiciaire, m'envoie des mises à jour trimestrielles. J'ai 72 ans maintenant, en bonne santé. Je fais du bénévolat 2 fois par semaine dans un centre pour seniors et j'ai aidé 4 personnes âgées à reconnaître et signaler des abus financiers. 4 personnes qui auraient pu finir comme moi si elles n'avaient pas entendu mon histoire et su ce qu'il fallait surveiller. La plus grande revanche n'est pas que Victor ait tout perdu. C'est que j'ai survécu, et en survivant, je suis devenu la voix pour les gens qui ne peuvent pas encore parler. Chaque personne que j'aide, chaque famille que je protège, chaque euro qui va à la prévention de la maltraitance des personnes âgées, au lieu d'aller aux gens qui ont essayé de m'exploiter, c'est la revanche qui compte. Parfois, la justice ne concerne pas la punition. Parfois, il s'agit de transformer la douleur en but et de prouver que ceux qui ont essayé de vous détruire vous ont seulement rendu plus fort. Des histoires comme celle-ci nous rappellent que la justice ne vient pas toujours rapidement, mais elle vient pour ceux qui refusent d'abandonner. Merci d'avoir écouté mon histoire. Si elle t'a touché, laisse un like, écris en commentaire ce qui t'a le plus parlé et abonne-toi à la chaîne. Beaucoup d'autres histoires arrivent. Ce n'est pas la fin de la mienne, c'est seulement le début de quelque chose de meilleur.